Il faut savoir que Shaitan, Iblis, le maudit, a des stratégies avec le fils d'Adam. Il emploie plusieurs méthodes pour nous faire dévier. Et je vais vous raconter une petite histoire qui nous permettra d'en connaître un peu plus sur cet ennemi. Cette histoire, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Jarir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibn Al-Jawzi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim ont commenté un verset, le verset de Sourate Al-Hashr, Sourate 59, verset 16, où Allah subhanahu wa ta'ala dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme sois mécréant. Puis quand il a mécru, il dit, donc le diable, je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Donc ces nombreux savants, Ibn Kathir, Ibn Jarir, Al-Baghawi, Ibn Al-Jawzi, Ibn Al-Qayyim, ils ont expliqué ce verset par une histoire qui est impressionnante. C'est l'histoire de Abid Bani Israël, l'histoire de l'adorateur des enfants d'Israël qu'on appelait Birsisa. Vous le connaissez? C'est l'histoire d'un homme pieux, un adorateur parmi les pieux de son époque. Dans son village, 3 frères vivaient avec leur sœur qui était une jeune fille vierge. Un jour, ces 3 frères devaient partir à la guerre. Alors ils se sont dit qu'ils ne pouvaient confier leur sœur qu'à l'adorateur pieux des enfants d'Israël. Ils se sont dit, il n'y a pas mieux que de confier notre sœur, nous, pendant qu'on est en bataille, à cet homme. Ils allèrent alors le voir, puis ils lui ont demandé si elle pouvait rester avec lui, qu'il s'occupe d'elle, etc. Mais il refusa. Ils ont alors insisté, mais l'adorateur continue à refuser jusqu'à ce qu'il a accepté. Voilà la première porte à laquelle va taper Iblis. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître à travers cette histoire. Mon frère, combien de fois tu as refusé d'aller à la chicha ou en soirée avec tes amis, puis ils ont fini par te convaincre et tu t'es retrouvé avec eux? Et toi, ma soeur, combien de fois tu as refusé de sortir avec un tel, mais comme c'était un loup, il ne t'a pas lâché jusqu'à ce qu'il a réussi à te convaincre et que tu as fini par t'isoler avec lui, alors que ce n'était rien d'autre qu'une tactique diabolique. Donc cet adorateur pieux continue à refuser. Mais les 3 frères ont tellement insisté, ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il a accepté de garder leur sœur. Il leur dit d'accord, mais à une condition, c'est qu'elle ne reste pas avec moi dans la même maison. Construisez-lui plutôt une maison à côté de la mienne. Les 3 frères ont accepté la condition de l'adorateur et construisirent alors cette maison pour leur sœur, puis partir à la guerre. Et à ce moment-là, écoute bien, Shaitan intervient. Il est intervenu pour jouer son sale jeu. Il commença alors à lui chuchoter ses maudites insufflations, bien déguisées, en lui ouvrant des portes de haram et en lui faisant désirer la récompense divine, et en lui faisant comprendre que ce n'était qu'un bien. Regardez mes frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, franchement. Tels sont les pas du diable. Il te dit, rase-toi la barbe, c'est pour le bien de la da'wah. Rase-la, comme ça personne ne t'embêtera et tu donneras une bonne image de l'islam. Il te dit, enlève ton hijab, sinon tu ne vas jamais te marier. C'est juste pour la bonne cause, c'est pour pouvoir trouver un mari. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a des parents qui vont encourager leurs filles à enlever leur hijab. Donc le diable va voir l'homme de haut rang et il lui dit, vole, tu n'as pas le choix, tu vas bientôt délaisser ce poste. Il faut bien que tu sécurises ton avenir et celui de tes enfants, et ainsi de suite. Donc il a plein de ruses et son objectif n'est pas que tu voles, tu mentes, tu forniques. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il commence par cette porte. Shaitan se mit donc à embellir le haram à cet adorateur pieux, en le faisant dans un premier temps désirer la récompense. Il lui dit, où est le mal si tu lui déposes à manger comme tu fais toujours et que tu attends juste qu'elle sorte le récupérer, au lieu de t'en aller sans attendre comme tu as l'habitude de le faire. Parce que tu sais quoi, il est possible qu'un animal passe et le mange. Donc le diable, il est rentré dans un west-west. Il a commencé à, comme on dit, le travailler au corps. Il a dit là, tu poses la nourriture et tu pars direct. Mais imagine, il y a des animaux qui passent et qui mangent la nourriture. Donc reste jusqu'à ce qu'elle sorte, qu'elle prenne la nourriture. Donc là, il va y avoir un échange de regards. Regarde comment il y va petit à petit le diable. Il a dit reste, il n'y a pas de mal. L'adorateur s'est dit, c'est vrai, il a raison, il n'y a aucun mal.
il n'y a aucun mal. À partir de ce moment-là, il prenait la nourriture, attendait juste le moment de sa sortie, puis il s'en allait directement, sans même la regarder. Mais une fois, il finit par la regarder. Satan intervient à nouveau et lui dit: où est le mal si tu déposes son repas à l'intérieur de sa maison? Quoi? À l'intérieur de la maison? Et là il lui dit: qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance en toi? T'as peur de quoi? T'es l'adorateur pieux qui craint son Seigneur. Et ça arrive souvent que le diable il vienne te gonfler, te faire croire que tu es un super pieux, te faire croire que parce que, alhamdulillah, maintenant, tu as quelques petits outils dans la religion, tu as appris quelques hadiths, tu as appris quelques versets, tu connais quelques masaïl, des noms de savants et des fatwas, tu as la barbe et tu as le qamis, khlas, tu peux t'envoler. C'est vrai, c'est pas vrai? Donc le diable, il est là pour jeter des fleurs. Et combien, hélas, sont tombés dans ce filet? Croire qu'ils sont des savants alors que c'est des savants dans leur cité seulement. Donc, il a commencé à le séduire, à essayer une fois et deux fois et trois fois à la voir. Il lui a dit: voilà, va. L'adorateur prit alors la nourriture et entra chez elle. Et sachez mes frères et sœurs que ces différentes insufflations du diable étaient des étapes très très longues. Soyez-en sûrs, le diable est très patient. Il te donne l'idée de faire le haram et il patiente. Surtout avec les pieux, c'est un pot de colle. C'est un pot de colle, il ne va pas te lâcher. Et attention, il ne s'en lasse pas. Il reste à tes côtés jusqu'à ce que tu commettes le péché. Et personne, wallah il a dit, personne n'a l'abri. Personne, Zamas, il est en sécurité, il a des échelons, des grades, où il n'y a pas de bac plus 5 de iman, ça n'existe pas ça. Mon frère, ta foi, du jour au lendemain, comme a dit le prophète, le matin tu es croyant, le soir tu peux être mécréant. Soyez sûrs de ça mes frères et sœurs, wallahi que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Ne vous dites surtout pas je suis à l'abri. Moi, le diable il peut rien contre moi. Mon iman c'est une montagne, personne n'est à l'abri. Il y en a qui étaient plus pieux que moi et toi et ils ont fini dans le haram wal iyadhu billah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. L'adorateur pieux allait donc déposer à manger à l'intérieur de sa maison, puis il s'en allait directement. Puis bien sûr, l'étape suivante, le diable maintenant il veut qui passe à une autre étape. Tu as posé la nourriture devant la maison, tu l'as regardé, tu es rentré pour lui poser la nourriture. L'étape suivante, Shaitan lui dit: où est le mal si tu restes un petit peu avec elle? La pauvre, ça fait longtemps qu'elle ne voit personne, qu'elle ne parle à personne. Reste avec elle et parle-lui de religion, parle-lui de Coran et de hadith. Ne lui parle pas de ce bas monde. Et on le voit aujourd'hui, des fois, des frères et des sœurs qui se font da'wa sur le net. C'est vrai, c'est pas vrai? Avec des bonnes intentions. C'est vrai, il arrive des fois que ce soit poussé par des bonnes intentions. Mais le diable, il est là pour corrompre cette intention. Sans compter que la bonne intention seule ne valide pas une action dans la religion. Il faut quoi? Un, an-niyya, as-saliha, et deux, la conformité au Coran et la Sunna. Donc il lui a dit: va et reste avec elle, parle de religion. Et on l'a entendu des centaines de fois celle-là. Des centaines de fois. Combien de fois t'entends: je l'aime exactement comme mon frère, je l'aime exactement comme ma soeur, je lui fais da'wa, je te jure je ne parle que de religion, on ne parle de rien d'autre. Mais tu fais quoi avec elle? Subhanallah, tu es assis avec elle à la bibliothèque, on étudie Riyad al-Salihin, Allah yibarak, mashallah. Mashallah. Et tu fais quoi avec elle sur Facebook le soir? Je lui envoie des hadiths de Bukhari, on révise ensemble. C'est quoi ça? Ça c'est du tala'ub bid-din. Ça c'est jouer avec la religion d'Allah ça. Et akhi al-Habib, même si tu étais Abu Bakr as-Siddiq, la mixité pour toi elle t'est interdite. Comprends-le, que ce soit par téléphone, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans des rencontres, dans des événements religieux ou autres, fais attention. Et combien de personnes ont commencé comme ça et ont fini dans des histoires impressionnantes. Ensuite le diable lui insuffla de manger avec elle. Je lui dis: mange avec elle, reste avec elle, mange avec elle. Et c'est ce qu'il fit. Puis, petit à petit, il lui toucha la main et peu à peu, la complaisance s'installait entre eux jusqu'à ce qu'il l'a embrassée. Mon frère, je te pose une question. Est-ce que tu penses que cet adorateur pieux aurait cru un jour commettre ça aussi facilement? Parce que je sais que certains qui sont en train d'écouter ces histoires, ils disent: moi, jamais ça va m'arriver. Jamais ça m'arriver. Ça arrivera à tout le monde sauf moi. Akhi al-Habib dit jamais, le mot jamais. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe qui. Et attention, hein, c'est pas parce que Zama, t'as la barbe et le qamis, t'es à l'abri. Non, même la sœur qui est en hijab ou jilbab ou niqab, elle n'est pas à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cet ennemi déclaré. Il nous a interdit de suivre ses pas, les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nur:
sourate 24, verset 21, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Wa man yattabi' khutuwati shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sache que celui-ci ordonne la turpitude et les blâmables. Subhanallah, vous voyez d'où il est parti et jusqu'où il est arrivé, mais Satan n'a pas terminé sa mission. Il a continué à lui embellir cette vie et au final, vous savez, tout ce que cherchait le diable, dans cette histoire, c'est qu'il commette az-zina, la fornication, wa la yadu billah. Et c'est ce qui s'est passé, il s'est retrouvé à commettre la fornication avec elle, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et après, t'imagines, c'était la personne la plus pieuse de sa ville et il finit par tomber dans ce péché. Suite à cet acte abominable, la fille tomba enceinte et elle accoucha. Et pendant ce temps-là, ses 3 frères, ils sont où? Ils sont au jihad, en guerre, pensant avoir laissé leur sœur avec une personne de confiance. Et là, Shaitan va aller encore beaucoup plus loin que vous ne pouvez imaginer, et lui insuffla de tuer son enfant, et se justifiant en disant, mais qu'est-ce que tu vas dire à ses frères lorsqu'ils seront de retour? S'ils apprennent qu'elle a un enfant, ils vont te tuer. La seule solution est que tu te débarrasses de cet enfant sur le champ. Et c'est ce qu'il fit, il tua son fils. Après que Shaitan l'ait poussé à commettre ce crime, il alla le travailler à nouveau en lui disant, tu penses vraiment que cette fille ne va pas te dénoncer à ses frères? Tu penses qu'elle ne va pas les informer que tu as forniqué avec elle, que tu as tué son enfant? L'adorateur lui demanda dans ce cas-là que faire. Il lui dit, tue-la elle aussi. Tue-la elle aussi. Et c'est ce qu'il fit. L'adorateur pieux a forniqué, puis a tué son propre fils, puis tué cette femme. D'un homme parmi les adorateurs les plus pieux de son époque, il est devenu un fornicateur criminel. Un fornicateur criminel. Les jours passaient jusqu'au jour où les 3 frères furent de retour. À ce moment-là, Shaitan délaissa l'adorateur et se dirigea vers les 3 frères pour s'occuper d'eux. Et il les informa que l'adorateur digne de confiance à qui ils avaient confié leur sœur avait forniqué avec elle, puis qu'il avait tué son enfant, puis qu'il l'avait tué à son tour. Les 3 frères furieux partirent immédiatement attraper l'homme à qui ils avaient confié leur sœur. Ils lui dirent, ouvre-nous sa tombe. Puis après qu'ils aient vu leur sœur tuée et l'état dans lequel elle était avec son bébé à ses côtés, ils traînèrent l'adorateur sur son visage, puis ils l'ont crucifié. Le diable délaissa alors les 3 frères et retourna voir l'adorateur qui s'appelait Birsisa. Et cette histoire, je vous ai dit qu'elle a été racontée par Ibn al-Jawzi, par Ibn Kathir, par Al-Barawi et beaucoup d'autres parmi nos savants, parmi les anciens. Et là, c'est le moment crucial de toute l'histoire. Et c'est la fin de l'histoire qui est impressionnante. Shaitan lui dit alors, ô un tel, ne sais-tu pas qui suis-je? Je suis Satan, c'est moi qui ai perverti ton cœur. C'est moi qui t'ai poussé à forniquer avec elle. C'est moi qui t'ai poussé à tuer ton enfant. C'est moi qui t'ai poussé à la tuer. Et c'est moi qui suis capable de te débarrasser de tout cela. Il lui dit, débarrasse-moi-en. Satan lui dit, pas tout de suite, j'ai mes conditions. Il lui demanda, et quelles sont tes conditions? Il lui dit, que tu mécrois en ton Seigneur et que tu te prosternes pour moi en dehors d'Allah. T'arrives à imaginer? Cet adorateur stupide lui demanda, si je mécrois en mon Seigneur et que je me prosterne pour toi en dehors d'Allah, tu me débarrasserais? Shaitan lui dit oui. Comme toujours, il le fait désirer. Il lui fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Et en effet, l'homme mécrut en Allah et se prosterna pour Satan le lapider. Et là, ce traître de Shaitan prit la fuite en disant « Inni bari'um mink, inni akhafu Allah rabbal alamin » Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Telles sont les insufflations du diable, les ruses du diable. Telles sont les catastrophes auxquelles mène le diable. Il t'embellit le haram en te faisant croire que c'est une adoration. Il t'embellit les shubuhat, les ambiguïtés, en te faisant croire que c'est la vérité. Et son grand travail est de t'embellir. Tazin al-haram, qala ta'ala, wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, fasaddahum 'an as-sabil, fahum la yahtadoun. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin et ils ne sont pas bien guidés. Dans cette histoire, on voit une chose, c'est que cet homme était un adorateur sincère et pieux. Et il a fini par être un fornicateur criminel. Et il y a eu plusieurs étapes qui ont été faites. Et le shaitan l'a travaillé, comme on dit, au corps, sur un long moment. Donc sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que ce qui s'est produit dans cette histoire peut nous arriver de n'importe quelle manière. De n'importe quelle manière et on n'est pas à l'abri. Fallahi barik fikum, mes frères, ainsi que vous, mes soeurs, ne sous-estimez pas le diable. Il a un souffle impressionnant. Il a une expérience qui est immense. Depuis Adam alayhi salam
jusqu'à Mohammed alayhi salatu wa sallam. Regarde combien de personnes il a égaré. Regarde le travail qu'il a fait. Regarde combien de communautés il a réussi à faire dévier du droit chemin. Là, alhamdulillah, ils sont enchaînés les shayatines. Après Ramadan, ça repart. Et ça repart même fort. Et le jour de l'Aïd, on en voit plein dévier et partir vers la corruption. Chacun d'entre nous doit connaître cet ennemi et de savoir que son objectif premier n'est pas que tu commettes la fornication, que tu consommes l'alcool, la drogue, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois kafir billah, que tu sois mécréant pour finir en éternité, toute l'éternité en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ses ruses, dites Amin. Qu'Allah azza wa jal nous apprenne à connaître cet ennemi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente notre foi, nous accorde la sincérité, la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que l'on meure soumis à Allah azza wa jal sans rien lui associer.